Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Notre cours d'aujourd'hui va porter sur le guidage en rotation. On va parler du montage des roulements à une rangée de billes à contact radial. Voilà comment on représente donc un roulement rigide à une rangée de billes à contact radial. On peut tout simplement observer ici que le trait est aligné avec l'autre-ci, ceci avec ça, l'autre-ci avec ça, ainsi de suite. Donc voilà comment on représente donc le schéma simplifié d'un roulement rigide à une rangée de billes à contact radial, tout simplement avec des croix. D'accord. On va voir le cas d'un montage arbre tournant et d'un alésage tournant ou moyen tournant. Pour le cas d'un montage arbre tournant, on peut avoir des blocages 4 par 2, c'est-à-dire 4 blocages sur le premier roulement et 2 blocages sur le deuxième roulement. D'accord, on peut donc compter 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2. Le blocage ici, c'est encore la même chose ici. C'est pour ça qu'on compte 1, 2, 3, 4. 1, 2. Donc ça fait 4, 2. Maintenant, pour la deuxième variante, ici, on peut avoir un blocage 3 par 3. C'est-à-dire 3 blocages pour le premier roulement et 3 blocages pour le deuxième roulement. Donc on peut donc compter 1, 2, 3. Le blocage ici étant l'autre ici. 1, 2, 3. Le blocage ici étant l'autre ici parce que c'est circulaire. D'accord. On peut donc constater que pour le cas d'un montage arbre tournant, toutes les bagues intérieures sont immobilisées en translation comme on peut le voir. Toutes les bagues intérieures sont immobilisées en translation. En ce qui concerne donc les ajustements sur l'arbre, on peut avoir l'ajustement avec serrage, c'est-à-dire M6, K6. L'ajustement sur l'alésage sera avec G. D'accord. Donc on peut donc constater, comme c'est l'arbre qui tourne, l'ajustement sur l'arbre sera avec serrage, c'est-à-dire M6, K6. Et l'ajustement sur l'alésage sera avec G. Donc on peut avoir H7, J7. On passe donc pour le cas d'un montage moyen tournant. On peut aussi avoir la variante 4 par 4, c'est-à-dire 4 blocages sur le premier roulement et 2 blocages sur le deuxième roulement. On peut donc compter ici 1, 2, 3, 4. Le blocage ici étant l'autre ici. D'accord. 1, 2. Ceci, c'est encore ça. Ceci, c'est encore ça. On vient encore ici. La deuxième variante pour le cas d'un montage moyen tournant ou alésage tournant. On peut compter 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord. Donc on a donc 3 blocages pour le premier roulement et 3 blocages pour le deuxième roulement. En ce qui concerne donc les ajustements ici, on peut avoir l'ajustement sur l'arbre sera avec G, c'est-à-dire fixe. L'arbre est fixe, donc on aura soit un G6, soit un F6. On peut avoir l'ajustement sur l'alésage, cette fois-ci sera avec serrage, parce que c'est l'alésage qui tourne. D'accord. Donc, comme c'est l'alésage qui tourne, l'ajustement sur l'alésage sera donc avec serrage. On peut avoir un exemple d'ajustement, on peut mettre dans le M6 ou bien le M6. Donc il y a plusieurs ajustements qui marchent. Donc nous avons choisi que quelques-uns. On passe donc concrètement donc à notre thème du jour qui sera tout simplement le touret à mêler. Que voici tout simplement. Donc voici le dessin. Voici donc le dessin d'ensemble. D'accord. Qu'est-ce qu'on demande de faire sur le touret à mêler? C'est-à-dire il s'agit de la partie graphique. Travail à faire. Guidage en rotation de l'arbre 2 avec les roulements à une rangée de billes à contact radial 3 et 4. Donc on demande donc de guider avec les roulements 3 et 4. Réaliser l'étanchéité de ces mécanismes. Donc on va monter les joints d'étanchéité. Liaison en rotation de la poulie 12 avec l'arbre 2. Donc liaison de la poulie 12 que voici avec l'arbre 2. Ensuite on demande de coter les ajustements sur les roulements et les joints d'étanchéité. Sans toutefois tarder, on va donc passer à la résolution du problème. D'accord. Donc on constate tout simplement qu'ici on a une poulie qui sera montée donc sur l'arbre. Et de ce côté-ci à gauche, on voit la meule qui est là. Donc la meule doit tourner. Donc la poulie fait tourner l'arbre et l'arbre fait tourner donc la meule que voici. Donc on prend tout simplement qu'on a ici affaire à un cas montage arbre tournant. D'accord. Donc pour ce faire,
On va aller donc dans le cas de la variante que nous avons vu précédemment. Soit on peut choisir utiliser le blocage 3 par 3 ou bien encore on peut choisir le blocage 4 par 2. Donc l'élève fait le choix. Nous allons choisir le blocage 3 par 3 dans notre exemple. Donc toutes les bagues intérieures seront immobilisées en translation et la bague extérieure du premier roulement sera bloquée côté droit et le deuxième roulement sera bloqué côté gauche. On peut donc passer donc directement au dessin. Ok, comme toutes les bagues seront donc immobilisées en translation, on peut voir qu'il y a l'écrou en croche ici qui est représenté qui bloque la bague intérieure du roulement car ce côté droit. On va donc choisir une solution technologique ici pour bloquer la bague intérieure côté gauche. Même chose ici. On peut donc choisir monter une entretoise ici. Comme on peut choisir monter un épaulement sur l'arbre pour bloquer dans nos bagues avec. D'accord? Donc soit on choisit une entretoise, il suffit de tracer tout simplement là comme ceci. Ou alors créer directement l'épaulement ici comme ceci avec l'arbre pour bloquer dans la bague, les deux bagues ici en translation. Ok, choisissons donc la solution en utilisant par exemple les entretoises. Donc on va donc matérialiser l'entretoise. Donc on assure. Donc on continue tout simplement, on assure dans l'entretoise que voici. Ok, donc l'entretoise est déjà représentée. On voit comment l'entretoise bloque dans nos deux bagues ici. La bague intérieure du roulement 4 côté gauche et la bague intérieure du roulement 3 côté droit, tel qu'on peut le voir. D'accord? Il manque donc immobiliser donc la bague intérieure côté gauche. Ici, on peut choisir encore utiliser l'épaulement de l'arbre ou bien encore on peut choisir utiliser l'anneau élastique. D'accord? C'est-à-dire le cycliste pour arbre. Ok, choisissons donc la solution avec l'anneau élastique. Donc on va choisir tout simplement donc un cyclips qu'on va venir monter à ce niveau. On matérialise dans la gorge. D'accord, donc on peut donc assurer un côté pour montrer que c'est l'anneau élastique pour arbre. Donc on va donc assurer tout simplement là, on va noircir un côté. Donc voilà comment on matérialise dans le cyclips. Donc voilà, il y a notre cyclips qui est donc représenté. D'accord, on voit qu'on a effectué dans le blocage du roulement 3 côté gauche. On a vu également qu'on devait bloquer la bague extérieure du roulement 3 côté gauche. Comme ça, on va avoir nos 3 par 3. Donc, il y a deux blocages, il manque le dernier. On va donc utiliser le bout du couvercle 14 qu'on a ici pour venir bloquer dans la bague extérieure du roulement 3 qui est donc fixe, qui ne tourne pas. D'accord?
D'accord, allons-y alors tout simplement. On prolonge. Donc on prolonge tout simplement dans l'épaulement du couvercle jusqu'au contact avec notre roulement. D'accord, on continue tout simplement. Donc on peut voir comment on a juste prolongé dans l'épaulement du couvercle à ce niveau-ci pour réaliser. D'accord, donc on peut constater qu'on a donc matérialisé notre troisième blocage sur le roulement 3. Donc on a là maintenant nos 3 blocages. Donc 1, 2, 3, tout simplement. D'accord. On a demandé de matérialiser aussi également l'étanchéité. Comme nous sommes du côté gauche, on va donc réaliser l'étanchéité. Donc on va donner la forme, finir la forme du couvercle tout simplement. À l'intérieur du couvercle, à ce niveau-ci, on va venir donc introduire notre joint à double lèvre. D'accord, voilà donc nos joints à double lèvre que nous avons donc représentés. Il faut bien laisser le jeu entre le couvercle et l'arbre qui tourne. D'accord, on peut observer dans ce petit jeu qu'on a laissé ici. C'est pour que quand l'arbre tourne, que ça ne frotte pas le couvercle. Donc il faut penser à ce petit jeu ici. D'accord. Ok, donc on voit déjà que on a fini avec le côté gauche. On part donc au côté droit tout simplement. Ok, donc 16 c'est un joint à double lèvre. D'accord, ça assure l'étanchéité dynamique du mécanisme. On appelle aussi ça les joints Polstra. Ok, donner la tolérance entre 16 et l'arbre 2. On a donc vu 16 tout simplement qui est ici notre joint. Ok, donc on peut voir 16. D'accord, on voit bien que la tolérance avec l'arbre sera donc Φ20H11. La tolérance avec l'alésage sera Φ30H8. Tout simplement, on vient donc complète sur la feuille réponse. La tolérance entre 16, entre le joint, n'est-ce pas, 16 et l'arbre Φ20H11. Et avec l'alésage, le couvercle 14 Φ30H8. Côté les portées de 16 sur l'arbre et sur le couvercle 14. Donc, il s'agit tout simplement de reporter. On voit donc le joint qui est là tout simplement. On voit le couvercle 14 qui est là. On a qu'à côté ici, mesurer le diamètre intérieur. Ça donne 20. On met H11, petit H11. La tolérance de l'arbre. Et on mesure dans le diamètre extérieur de notre joint. On met donc Φ30H8. Donc voilà comment on code dans les ajustements au niveau des joints.
Ok, prochaine question. La prochaine question, comment appelle-t-on la pièce 5 et quel est son rôle? La pièce 5. D'accord, on voit tout simplement la pièce 5 qui est ici. Dans le nom de la pièce 5, on voit tout simplement que c'est une entretoise ou bien une bague. Son rôle, c'est de permettre la rétranslation des roulements 3 et des roulements 4. D'accord? Donc, on peut donc écrire tout simplement coussinet ou bague. Dans le nom, son rôle, donc ça permet la liaison en translation des bagues intérieures du roulement 3 et 4. Ok, donc voilà un peu comment on a donc essayé de répondre étape par étape, tout simplement les questions relatives au montage de ce roulement-ci, de ce système tout simplement qui est dans le touret à mêler. Ok, donc on peut donc voir toutes les questions relatives au guidage en rotation donc de l'arbre de ce touret à mêler que voici. Donc on a donc vu nos travaux dirigés sur ce touret à mêler. On a répondu étape par étape les différentes questions, les ajustements liés sur l'arbre, que ce soit sur l'alésage. On a vu que si on est affaire à un montage arbre tournant, l'ajustement au niveau de l'arbre sera avec serrage et l'ajustement au niveau de l'alésage sera avec jeu. Mais si c'est le cas d'un moyeu tournant ou bien alésage tournant, l'ajustement au niveau de l'alésage sera avec serrage et l'ajustement au niveau de l'arbre sera avec jeu. D'accord. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo relative donc au touret à mêler qui concerne donc le guidage en rotation. Ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt. Ok, donc pour ce qui est du roulement 4, on peut constater qu'on a matérialisé le blocage intérieur du roulement 4 côté droit et côté gauche. Il y a encore un blocage qu'on doit matérialiser donc ici, c'est-à-dire la bague extérieure côté droit, pour qu'on ait nos 3 blocages, c'est-à-dire 1, 2, 3, comme on a vu sur le schéma simplifié. D'accord? On va donc prolonger tout simplement dans l'épaulement du couvercle pour matérialiser ce blocage aussi. Donc, on achète donc tout simplement le bout de l'épaulement pour matérialiser donc notre blocage. On peut donner ainsi la forme définitive de notre couvercle, la forme. D'accord. On a donc matérialisé notre blocage. On peut donc venir
à l'intérieur de notre joint ici, de notre couvercle, insérer le joint à double lèvre pour matérialiser l'étanchéité dynamique du mécanisme, c'est-à-dire empêcher la poussière d'entrer ou bien encore le lubrifiant de sortir. On matérialise dans notre joint. On met dans les lèvres du joint. Ok, on met dans le jeu pour éviter le frottement du couvercle sur l'arbre. Donc on peut donc voir le jeu qu'on a donc laissé entre le couvercle et l'arbre. Donc pour éviter que quand l'arbre tourne, ça soit en contact du couvercle, tout simplement. On peut donc observer déjà le résultat de nos blocages. Toutes les bagues intérieures sont immobilisées. Ici, immobilisées là. Bon, ok, ça veut dire que l'élément-ci, on donne tout simplement sa forme définitive. La forme définitive d'élément 3. Donc, ça s'arrête tout simplement là. D'accord. Donc, en ce qui concerne la partie montage et déroulement, c'est déjà fini. On passe donc à l'autre question qui était tout simplement de réaliser donc la liaison en rotation de la poulie 12 que voici avec l'arbre. D'accord. Pour pouvoir faire cette tâche là, pour pouvoir réaliser cette tâche, on comprend qu'il faut monter donc un couvercle. Il faut monter dans une clavette, d'accord, dans l'arbre. Donc on va donc monter une clavette parallèle. Donc on matérialise dans notre clavette parallèle. D'accord, donc voilà la clavette qu'on a allogée dans l'arbre, tout simplement notre clavette parallèle. On va faire donc une coupe partielle, tout simplement une coupe locale, pour montrer comment la clavette est logée dans l'arbre.
D'accord, donc voilà la coupe locale qu'on a réalisée. Il faut qu'on réalise dans la rainure. Il faut qu'on réalise dans la rainure dans notre poulie. D'accord. D'accord, on matérialise dans le jeu. D'accord. Donc voilà le jeu qu'on a réalisé. On peut donc voir tout simplement le jeu qu'on vient donc de matérialiser, tout simplement. Pour le montage donc de notre clavette. D'accord. J'achète l'aluminium. Donc voilà la liaison en rotation de l'arbre 2 qu'on vient donc de matérialiser avec une clavette parallèle. Donc voilà comment on monte dans une clavette, tout simplement. D'accord. Une partie est dans l'arbre et une autre partie est dans l'alésage. Il faut bien penser à laisser ce jeu-ci. D'accord, c'est-à-dire laisser le jeu entre la clavette, tout simplement, donc, et l'alésage et la rainure. Donc voici la rainure ici. Il faut laisser un jeu entre la rainure et la clavette. Donc ça doit être libre. On peut passer donc à la cotation des ajustements, tout simplement. Montage arbre tournant, l'ajustement donc sur l'arbre et avec serrage. On mesure dans le diamètre, on met dans FIV petit M6. On mesure le diamètre extérieur du roulement. Fait 42 H7 par exemple. On fait la même chose sur le deuxième roulement. D'accord. Diamètre de l'arbre, diamètre extérieur de la bague extérieure. Phi 50 H7, Phi 20 M6. Maintenant pour ce qui est donc de notre joint, voilà les ajustements donc qu'on utilise pour coter dans notre joint avec. Donc on peut donc observer tout simplement. Voilà donc les ajustements ici. On voit que au niveau de l'arbre ici, Phi 20 H11. Maintenant au niveau de l'alésage, d'accord, diamètre extérieur de notre joint, Phi 30 H8. Donc voici les deux ajustements donc on utilise pour coter dans un joint avec. Pour l'arbre H11 et pour l'alésage grand H8. Ok, donc voilà le montage de roulement ainsi réalisé avec toutes les tâches qui étaient demandées dès le départ. D'accord. On nous avait demandé donc d'établir tout simplement le guidage en rotation de l'arbre 2 avec le roulement que nous avons fait. Réaliser l'étanchéité, la liaison de la poulie avec l'arbre et côté les ajustements et au niveau des joints d'étanchéité. Nous sommes donc arrivés au terme donc de cette leçon qui portait donc tout simplement donc sur le guidage en rotation en utilisant le roulement rigide à une rangée de billes à contact radial. Nous vous remercions donc d'avoir suivi la vidéo de bout en bout. Ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.